Salut, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir des facteurs qui soutiennent actuellement la hausse du dollar et nous allons essayer de faire des projections dans le futur sur la tendance à venir du dollar dans les prochaines semaines. Un des facteurs de la montée du dollar, c'est la guerre en Ukraine. Depuis le début de la guerre, le dollar s'est apprécié. Cette appréciation est due à la position du dollar en tant que valeur refuge. Je vous explique une valeur refuge, c'est quoi? Une valeur refuge, c'est un actif, vous voyez, qui permet de sécuriser les investissements. Donc le dollar est considéré comme un actif sûr. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les réserves de change des banques centrales. Le dollar occupe une grande partie, même s'il réduit la quantité du dollar en tant que valeur d'échange, valeur de réserve plutôt, est réduite. Nous n'allons pas parler de ça, c'est un autre sujet. Donc, comme il existe une crise géopolitique entre la Russie et l'Ukraine, donc c'est pour cela que le dollar monte. Donc, quand il y a des crises géopolitiques, les investisseurs sécurisent les investissements en revenant sur les actifs sûrs. Donc, le dollar considéré comme un actif sûr. Donc, c'est pour cela que le dollar est en train de prendre de la valeur. Une deuxième raison, c'est de la hausse du dollar, c'est la hausse des taux d'intérêt sur le marché monétaire américain. Donc, la Réserve fédérale américaine, la Fed, l'autorité qui gère la politique monétaire aux États-Unis, a augmenté les taux des Fed Fund Rate. Ces augmentations de taux au niveau de la Fed a fait augmenter de façon mécanique le taux auquel les banques commerciales prêtent de l'argent et rémunèrent aussi les dépôts. Donc par conséquent, cette augmentation des taux, ça attire les investisseurs qui sont à la recherche des rendements vers le marché monétaire américain. Et on voit aussi un flux de capitaux vers le marché monétaire américain. Donc voilà en quelques minutes la raison qui soutiennent les facteurs qui soutiennent la hausse du dollar. Maintenant, pour le côté prévisionnel, on va passer voir la guerre en Ukraine. Donc la guerre en Ukraine, elle continue actuellement. Donc personnellement, moi je ne sais pas quand ça va cesser, mais si elle s'intensifie, ça va contribuer à la hausse du dollar. Mais si elle perd en intensité, qu'elle n'impacte plus tellement ou qu'elle n'est pas le souci des investisseurs, alors là, son effet sur le dollar va diminuer. En ce qui concerne la Federal Reserve, la Réserve fédérale américaine, elle augmente principalement ses taux, vous voyez, à cause de l'inflation. Donc, si l'inflation baisse, elle va diminuer ou bien va ralentir son augmentation de taux. Donc, la hausse des taux de la Fed va principalement dépendre du niveau de l'inflation. Donc, on sait tous que le niveau d'inflation cible de la Fed, c'est à 2%. Mais actuellement, l'inflation plutôt est au-dessus de la cible de la Fed, largement au-dessus de la cible de la Fed. Donc, ce qui veut dire que la Fed va sûrement poursuivre son rythme d'augmentation des taux. Monsieur Powell, le président de la Fed, l'a réitéré vendredi passé à son discours de Jackson Hole en disant que la cible d'inflation de la Fed, c'est les 2%. Donc, pour ce qui est à venir du dollar, nous pensons que l'incertitude quant à la fin de la guerre en Ukraine, ça va dépendre aussi de son intensité, mais principalement la hausse des taux de la Fed va contribuer à maintenir un dollar à la hausse.